je m'appelle Julie Larochelle. Je suis directrice de compte pour la Banque nationale dans le groupe spécialisé en industrie créative. Je suis comptable de formation et j'ai œuvré dans le secteur culturel au Québec depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, nous allons essayer de déterminer la différence entre les liquidités, les bénéfices non répartis communément appelés les BNR et la valeur d'une entreprise. Les trois sont très différents. En tant qu'entrepreneur, il deviendra rapidement important de discuter de la valeur de notre entreprise. Quand on est une start-up, dès les premières activités économiques, les premières ventes, c'est un sujet qui sera abordé avec vos partenaires financiers. En tant qu'entreprise mature, cette conversation arrivera probablement au moment où vous aurez envie de croître ou que vous envisagerez des nouvelles activités économiques. Au niveau de la valeur d'entreprise, on peut simplifier le concept en se disant quel est le montant qu'un acheteur externe à mon entreprise paierait pour acquérir mon entreprise. Les liquidités, c'est la somme de tous les argents qui sont disponibles à court terme dans l'entreprise pour faire face à nos obligations. L'argent qu'il y a dans les comptes bancaires, les placements qui sont disponibles à court terme et la différence entre les comptes clients et les comptes fournisseurs. Les bénéfices non répartis, qu'on appelle souvent les BNR, figurent au bilan dans le poste « Avoir des actionnaires ». Ils constituent l'ensemble de tous les profits et les pertes qui ont été cumulés dans l'entreprise durant sa vie économique, auxquels nous n'avons pas retranché l'ensemble des dividendes. Il existe plusieurs façons de déterminer la valeur d'une entreprise. La première étant très simple, il s'agit de l'ensemble des actifs auxquels nous retranchons tous les éléments de passifs. On en arrive à un chiffre résiduel. Ça peut simplement être la valeur de l'entreprise. La deuxième façon que nous avons, c'est d'évaluer la capacité à générer des activités futures pour l'entreprise. Généralement, cela va tenir compte de l'entreprise, du milieu dans lequel elle évolue, et c'est fait par des personnes qui sont des experts dans le domaine. La troisième façon, c'est une façon qui est faite par des évaluateurs d'entreprise. Elle prend en compte la capacité de faire des activités futures, de générer des profits, les éléments qu'il y a dans les rapports financiers, les actifs, les passifs. Ils prennent en considération le marché, le milieu, est-ce qu'on est en récession économique, est-ce qu'on est dans une période de grande croissance. Tout ça est mis en lumière et c'est souvent fait par des bureaux experts en cette matière. Si vous désirez en apprendre davantage, visitez bnc.ca/industrie créative.